Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 12 au 18 avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et deux petits messages conseils pour finir. Vous avez le fou, les amoureux, le 2 d'épée, la force, la mort et le chariot. Eh bien, vous avez 5 arcanes majeures sur 6 cartes, pratiquement la totalité de votre tirage. Autant dire que vous avez des énergies vraiment fortes, des énergies de changement, de choix. Il y a vraiment une mutation là qui s'opère quand je vois autant d'arcanes majeures dans un tirage. C'est aussi pour moi le signe que l'univers vous soutient, vous envoie vraiment le message fort. Voilà, il veut que vous sachiez qu'il est là, vous n'êtes pas tout seul, il vous lâche pas, ok. Et puis il y a du mouvement, hein. Il y a vraiment du mouvement pour de la nouveauté, pour aller de l'avant, il y a un esprit de conquête, de réussite. Alors oui, vous avez de l'incertitude, peut-être un choix à faire, un peu de confusion. Euh, il y a vraiment une transformation profonde qui est là. Les transformations, c'est toujours aussi déstabilisant parce que on est attaché à l'ancien, même si c'était de l'ancien inconfortable, ça apportait quand même sa dose de repères et par conséquent de sécurité. Donc le changement, l'être humain, par définition, le changement, c'est pas trop sa tasse de thé, mais vous avez vraiment, c'est du changement pour du mieux, vraiment pour du mieux. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de fou. Il y a vraisemblablement un vent de liberté qui souffle dans votre vie, les scorpions. Vous avez envie d'aventure, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose. Vous avez peut-être déjà commencé, vous êtes au bord euh, d'aller vers une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau boulot. Il y a vraiment quelque chose qui vous anime là. Et pour certains, vous avez envie de mouvement, vous avez envie de bouger. Ce qui peut se comprendre aussi, hein, parce que c'est une notion que je retrouve chez d'autres signes, avec tous ces confinements, couvre-feu et tout ça, ça commence à mettre un petit peu de l'ébullition dans les marmites. Mais avec le fou, vous avez aussi envie de vous lancer. Alors ça peut être se lancer dans une nouvelle aventure, mais si vous n'avez pas quelque chose de concret, c'est vraiment, je sens, retrouver. Vous êtes en train de retrouver une liberté d'être, une liberté d'assumer qui vous êtes, de faire ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce qui vous éclate, d'aller vers le soleil, de laisser votre cœur vibrer sans vous soucier du qu'en dira-t-on, de ce qu'en pensent les autres. Le fou, il peut être considéré comme fou par l'extérieur parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'il fait lui avec son petit baluchon et sa petite ombrelle là il va sauter de la corniche, c'est n'importe quoi. Mais le jugement des autres, le fou s'en fout. Parce que lui, s'il se lance, c'est précisément parce qu'il sait que c'est OK pour lui. C'est la bonne direction, ça lui fait du bien, il est animé, il suit son cœur, il suit ses envies, il a cet instinct, cette intuition profonde de sentir que même si effectivement il ne sait pas ce que ça donnera dans l'avenir, mais il a un premier pas à faire, il a un cap à franchir, c'est plus fort que lui, il faut y aller. Il faut y aller, ça l'attire vraiment, et il a cette confiance de savoir que l'univers est là pour lui, et qu'à partir du moment où il fait ce premier pas d'aller de l'avant, de se suivre lui-même, c'est vraiment le début d'un parcours initiatique, le fou. Il sait qu'à partir du moment où il décide de se suivre lui-même, de se choisir lui en priorité, euh, les choses, l'univers va aligner les bonnes personnes, les bonnes circonstances pour l'aider sur la route. J'aime bien voir dans ce fou la notion de aide-toi d'abord et le ciel t'aidera. Donc si vous avez déjà une situation particulière en tête
et que vous hésitez à vous lancer parce que vous avez ce que vous voulez, c'est quand même décidé. Alors pour certains, vous voulez de l'amour, c'est les amoureux, ok, mais les amoureux dans le tarot de Marseille, au départ, l'amoureux, c'est d'abord le choix, c'est l'indécision et c'est le choix, avant de parler d'amour. Alors pour certains, effectivement, vous voulez de l'harmonie, vous voulez de l'amour, mais vous voulez certainement aussi vous décider, faire le bon choix. Et ça me parle vraiment de choix parce que je vois bien que vous êtes dans cet état d'esprit de confusion, d'hésiter entre deux options, entre deux possibilités, entre deux états d'être, de vous sentir peut-être aussi un peu tiraillé intérieurement dans du mental, dans des idées, peut-être qu'avec l'extérieur, il y a des communications qui sont on vous dit, mais t'es sûr que tu veux te lancer là-dedans, t'es sûr que c'est la bonne route, t'es sûr que c'est fait pour toi, et ça vient faire écho dans votre mental, et vous tournez un petit peu, vous dites, ah, est-ce que les autres auraient peut-être pas un peu raison? Est-ce que je dois pas réfléchir encore un moment? Bon, je vous sens dans cette énergie-là, un peu d'hésitation. Si vous ne savez pas exactement vers qui, vers quoi vous lancer, vous avez de toute façon cette énergie, cette envie de retrouver cette liberté de vous laisser aller à vos instincts. Et ce 2 d'épée vous dit, ce n'est pas avec ton mental que tu vas trouver la solution, que tu vas trouver l'éclaircie. La réponse, si tu cherches une réponse, la réponse, en fait, tu la connais déjà, tout au fond de toi, tout au fond de ton cœur. Donc branche-toi, vous voyez cette petite lune-là, branche-toi sur ton cœur, branche-toi sur ton intuition, et deviens ce fou. Fais un acte de foi, en fait. S'il s'agit de choisir, et vous voulez trancher, vous voulez choisir, vous voulez sortir de cette indécision, la réponse, au fond, vous l'avez dans votre cœur. Alors, ça peut faire batailler un petit peu le mental. Le mental peut ramener son grain de sel en disant oui, mais attends, est-ce que t'es pas fou? Est-ce que t'es pas folle de vouloir te lancer dans telle nouvelle aventure? On n'a pas bien abordé le truc, on ne sait pas trop vers quoi on va. Si vous sentez, ok, vous écoutez la voix du mental, mais écoutez également la voix du cœur et de l'intuition. Si vous sentez que le cœur et l'intuition vous disent en cœur, mais t'occupe, ça va bien se passer, tu sens que c'est bon, c'est fait pour nous, ça nous anime, tu sens que c'est, voilà, vous vous sentez dans cette énergie, là, regardez comme il danse, il s'envole, il y a une joie, il y a un enthousiasme là-dedans. Si vous sentez que vous avez cette énergie-là qui s'exprime au fond de votre cœur, vous avez votre réponse, vous avez votre direction. Alors, la force qui va vous soutenir, c'est précisément la force. C'est de tenir bon, c'est de maîtriser ce tiraillement intérieur, alors intérieur ou extérieur, si vous avez un peu des tiraillements, des batailles d'arguments avec des personnes autour de vous. Ce qui va vous aider, c'est d'être très déterminé, d'être très persévérant, de, de contrôler à la fois vos émotions. Attention avec le fou, dans son aspect inversé, il peut y avoir un côté un peu impulsif et un peu inconséquent. Donc prenez quand même ce temps en force de bien peser, de bien mesurer ce que vous dit la voix du rationnel, la voix du mental, la voix de la sagesse, mais de la sagesse analytique, on va dire, et puis quelle est la voix du cœur, de l'intuition. Entendez ces deux parties et trouvez cet équilibre pour faire en sorte que les deux travaillent main dans la main, que ça devienne une force, une alliance qui va vous propulser vers la bonne direction. Il ne s'agit pas d'être inconséquent et de prendre une décision où je plaque le couple, le boulot, tout, et puis j'ai décidé de partir faire le tour du monde parce que ça fait un moment que j'ai envie d'aventure. Ok, mais bon, la voix du cœur, elle s'exprime très bien, on l'entend. Maintenant, il y a peut-être la voix de la raison qui dit, attends, tu vas pas faire tes bagages demain comme ça, il y a des affaires en cours, il y a des choses à régler, tu as envie de liberté, tu as envie de faire ce tour du monde très bien, mais tu peux commencer à te préparer ce tour du monde, et le premier pas, c'est peut-être pas nécessairement de faire tout de suite sa valise,
C'est peut-être de commencer par faire le plan sur le papier. Quand est-ce que je vais partir, quelle est la bonne saison en fonction des endroits où je vais passer pour que ça soit le plus agréable possible à faire comme voyage. Bref, de faire participer aussi le mental et le côté plus analytique, plus rationnel, plus posé, pour que ça travaille ensemble et que ça soit le plus épanouissant possible quand vous allez y aller. Vous voyez l'idée. Donc en force, soyez persévérants, soyez motivés, tenez bon si vous avez des tiraillements intérieurs ou des tiraillements extérieurs. Communiquez également. La force parle de communication également maîtrisée. C'est pas de la communication où ça part dans tous les sens. Avec la force, on a quand même une idée aussi de soleil, de chaleur, comment dire. L'idée c'est que ça soit constructif, d'apporter aussi quelque chose de solide dans vos échanges, dans la façon dont vous percevez cette situation, dans ce choix que vous voulez faire, dans cette hésitation qui vous préoccupe, dans ce désir d'amour aussi. Et quand je dis désir d'amour, ça peut être désir d'amour amoureux, mais je sens que vous avez envie de vibrer, vous avez envie de laisser parler votre cœur. Ok ? Ce qui vous tiraille, en revanche, la mort. Le challenge, c'est la mort. Alors la mort, c'est symboliquement, c'est mourir, mais c'est pour renaître aussi. Ok ? C'est pour renaître, c'est pour se lancer dans quelque chose de neuf. Alors évidemment, le fou, quand il se lance, lui, il voyage léger. Ça veut dire qu'il a pris la décision, ça y est, il quitte. Alors il quitte, c'est pas non plus tout quitter dans votre vie, ramenez ça à votre situation personnelle. N'hésitez pas d'ailleurs à m'expliquer comment ça s'exprime pour vous dans votre quotidien, je serais toujours ravie de vous lire. Mais symboliquement, vous avez quelque chose à lâcher en faisant ce choix. Ça implique pardon, de lâcher quelque chose, de laisser mourir quelque chose pour pouvoir renaître à autre chose, pour pouvoir se lancer vers du neuf. Et le changement, je vous le disais en début de tirage, le changement, ça déstabilise toujours l'humain, ça met un peu dans la confusion. On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Il y a une part d'inconnu avec le fou, je vous le rappelle. C'est aide-toi d'abord et le ciel t'aidera. Fais un premier pas, fais un acte de foi. L'univers est vraiment là pour vous soutenir. Avec 5 arcanes majeures sur 6 cartes, là vous avez le gyrophare, les trompettes, l'univers qui vous dit mais ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ok. Vous avez un chariot en résultat, c'est du mouvement, c'est de la réussite, c'est de la conquête. Avec la force, on a aussi de la conquête. Ça va bien se passer, ok. Ça va bien se passer. Avec la mort, cette notion de choix, j'ai une petite phrase qui me revient, je ne saurais plus du tout vous dire, je l'ai lu ou entendu, je ne sais plus du tout où. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une semaine, 10 jours. Mais ça m'a marqué, j'ai trouvé ça très juste. Une personne qui parlait de la différence entre décider et s'engager. Et j'ai trouvé ça un éclairage assez particulier qui me semblait très porteur. Cette personne expliquait que quand on souhaite prendre une décision, ça implique souvent une notion de renoncement. On dit que choisir, c'est renoncer, parce qu'on a 2 options, et si j'en choisis une, ça veut dire que je laisse l'autre de côté. Et que par conséquent, cette notion de choix, si vous avez envie de choisir, si vous le prenez en termes de je choisis, et du coup ça implique que je renonce à quelque chose, c'est pas facile pour vous de renoncer. Cette personne expliquait que l'autre voie, c'est au lieu de choisir, on décide de s'engager. Et là, ça prend une couleur différente, parce que quand on s'engage, on ne renonce à rien. Quand on s'engage, là, je sens que c'est la force. Je m'engage. Ce fou s'engage. Il choisit de sauter. Il ne cherche pas pour lui, il renonce à rien. Il est engagé. Ça m'appelle, ça m'anime, c'est fait pour moi, c'est ce que je veux. Je suis ultra déterminée. Donc oui, je m'engage, je fais ce premier pas. Et du coup, la notion d'une autre option à laisser derrière, elle s'évapore d'elle-même.
elle disparaît d'elle-même. On n'a pas cette impression de renoncer à quoi que ce soit, parce qu'on est engagé, on suit le cœur, on suit l'intuition, on suit une envie forte, une motivation forte, et ça revient effectivement à choisir, à décider, on décide de s'engager, mais à partir du moment où on s'engage, on n'a plus cette notion de renoncement. Alors, prenez ce qui résonne pour vous dans ce message et puis dans ce tirage en globalité comme d'habitude, mais euh, ces mots-là m'avaient vraiment tilté quand je les ai entendus. J'ai trouvé ça très pertinent, très intéressant. Et là, ça me revient dans ce tirage et je sens vraiment que c'est ça. Vous avez un choix, vous avez deux options, il y a une forme de confusion et une forme d'hésitation. Et ici, il y a si je choisis, je renonce, ça représente un challenge pour vous. En revanche, si je m'engage, ça c'est une force parce que du coup, j'ai plus la notion de perdre quelque chose ou de renoncer à quelque chose. En résultat, le chariot. Alors pour ceux qui ont envie vraiment de bouger, de se déplacer, visiblement, c'est possible. En résultat de la semaine, avec le chariot, on a quand même du mouvement. Si vous avez besoin de partir géographiquement, de prendre quelques jours de vacances, de déménager, le chariot, ça peut être le déménagement. Même si l'époque actuelle est un peu compliquée quand il s'agit de déplacement, visiblement, pour ceux qui attendent ça, qui attendent le feu vert aussi pour pouvoir se lancer, pour pouvoir bouger, il y a des possibilités cette semaine. Au-delà du déplacement géographique, j'ai quand même du mouvement. Du mouvement, ça peut être physique, mais du mouvement, il y a quelque chose qui s'anime. Il y a un élan, on passe à l'action, on va de l'avant, on fait un premier pas, on s'élance dans une nouvelle aventure. Visiblement, cette hésitation, je ne sais pas si vous aurez tout décidé, si vous vous serez complètement engagé dans la semaine, vous verrez bien, mais il y a quand même quelque chose qui s'amorce, et là il y a un état d'esprit de conquête, de victoire. On a vraiment envie d'avancer. C'est vrai qu'avec le chariot, on a encore une notion d'être un peu tiraillé, mais c'est pas la même chose. Avec le 2 d'épée, là, cette femme, elle est assise, elle bouge pas. Elle fait que réfléchir et puis hésiter, et ça bouge pas. Avec le chariot, bon, c'est pas tellement représenté ici, mais dans le chariot, on a cette notion de deux chevaux, de deux animaux qui tirent le chariot et qui vont pas dans la même direction. Donc il y a un côté un peu tiraillement, un peu chaotique, mais il y a du mouvement. Donc visiblement, même si vous n'avez pas encore totalement l'esprit clair dans la semaine, vous allez initier du mouvement et il y a cette impulsion de dire bon allez, même si j'ai pas tout bordé, même si j'ai pas tous les éléments en main, je fais quand même un premier pas, j'amorce quand même quelque chose concrètement, un élan, je mets en marche quelque chose, et puis le reste, eh ben, même si c'est un peu qu'un cas au départ, c'est pas grave, ça s'ajustera, j'y vais, c'est ce que je veux, je vais y arriver, tout va bien. Donc c'est un chouette tirage pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Regardez ça. Passe à l'action. Alors pour ceux qui hésitent, ok, on se bouge les scorpions, on se bouge. On vous dit, tu sais quoi faire et tu es prêt, prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Ok. Et on vous dit également, tu es prêt, prête à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas qu'une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Alors transmettre, c'est pas nécessairement transmettre de la formation, alors j'ai de la communication en force, hein, pour ceux qui ont des choses à dire. Au contraire, allez-y, partagez, offrez au monde, ça c'est faites-le. Mais dans la matière, dans le fait de se lancer dans un nouveau projet, quoi que vous ayez envie d'entreprendre et quoi que vous entrepreniez, c'est une façon aussi de laisser votre empreinte, d'exister pleinement, d'être une source d'inspiration, de transmettre des choses, y compris à travers vos actes, à votre environnement. Donc n'hésitez pas à bouger, parce que vous avez également, en bougeant, des choses à vous apporter, mais des choses aussi à transmettre à d'autres personnes.
Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous et passez une excellente semaine.